Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne de Kung Fu Company. Notre société est spécialisée dans le conseil de business entre l'Europe et la Chine. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet, c'est un sujet qui est très important dans le business international, surtout en ce moment, parce que le coût de transport s'arrête pas d'augmenter. Alors, notre société a capacité de faire des prestations d'achat pour beaucoup de sociétés françaises, notamment on sourçait des produits spécifiques, les produits high-tech, l'emballage, etc. On travaille beaucoup avec des sociétés françaises pour importer leurs produits ou leurs matières premières depuis la Chine pour leur business ou fabrication en France. Alors en ce moment, pour tout le business international, surtout export-import, on face à un sujet très important, c'est le transport. Le prix augmente, le délai est très long. Qu'est-ce qui se passe en Chine? Alors, il y a 5 ans, quand on commence à travailler dans l'export-import, à ce moment-là, le coût de transport est tellement pas cher par rapport à aujourd'hui. On fait un 20 pieds ou 40 pieds, un conteneur, on peut transporter beaucoup de produits. Donc un conteneur de 20 pieds, c'est à peu près 6 mètres multiplié 2,5 multiplié 2,4. Ça fait environ 33 mètres cubes et ça peut charger jusqu'à 28 000 kg de produits. Ça fait déjà une bonne capacité. Et ensuite, si vous voulez augmenter encore plus, vous pouvez mettre un 40 pieds. Et pour un 40 pieds, donc la capacité est doublée, donc c'est environ 67 mètres cubes. Donc vous pouvez rentrer vraiment beaucoup de choses. Je sais que j'ai une copine qui a fait venir un conteneur pour sa maison. Donc elle a refait toute sa maison, donc elle a beaucoup de meubles à acheter. Donc elle a décidé de tout importer depuis la Chine avec du joli bois chinois. Elle a fait un conteneur de 20 pieds qui a rentré son canapé, son lit et tout dedans. Donc vous pouvez imaginer 33 mètres cubes, ça rentre quand même pas mal de choses. Alors, combien de temps ça prend normalement depuis la Chine pour faire venir un conteneur en France? Normalement, avant, c'était environ 30 jours. Nous, on travaille souvent avec le port Marseille ou Le Havre, un au nord, un vers le sud. Ça, c'est les deux ports qu'on travaille beaucoup avec nos collaborateurs transporteurs. Actuellement, c'est beaucoup plus long. En Chine, le délai d'attente au port, c'est presque de 2 à 3 semaines aujourd'hui. Ça peut être encore plus long si votre produit est spécifique, il y a besoin de contrôle spécifique. Par exemple, si c'est du bois, vous avez besoin des certificats de fumigage et aussi par rapport à votre palette. Des fois, si vous utilisez des palettes bois Europe, qui n'a pas de certificat fumigage, vous êtes obligé de faire ce certificat aussi. Des fois, on utilise des palettes plastiques pour éviter ces soucis ou ces problèmes. Alors pourquoi le coût de transport bateau depuis la Chine vers Europe a augmenté autant? Parce que la Chine a beaucoup contrôlé ses ports par rapport au Covid. Par rapport à tout secteur transport, c'est catastrophique. La Chine a beaucoup réduit sa capacité de transport. Tous les ports à des capacités 1 sur 5, 1 sur 7 par rapport à avant. On va prendre un exemple de port qu'on a utilisé beaucoup, c'est Shenzhen. Son coût de transport a augmenté 3 fois. C'est-à-dire c'est triplé. Avant, un 20 pieds qui départ de Shenzhen, qui va arriver jusqu'à Le Havre, coûte environ 1500 jusqu'à maximum 2000 dollars, euros. Il n'y a pas grande différence. Et aujourd'hui, ça coûte environ 5 à 6 000 dollars. Le prix a multiplié en 3 fois. Et à Shenzhen, il y a presque 200 millions de conteneurs sont bloqués au port aujourd'hui et qui a tenté de se libérer petit à petit. La capacité de ce port égale seulement 1 sur 7 qu'avant. Donc vous pouvez savoir la difficulté que le secteur transport rencontre en ce moment par rapport au business international et surtout export en Chine. C'est une situation assez extrême. Un 40 pieds qui part de Shenzhen pour arriver à Le Havre, ça coûte environ 10 à 15 000 dollars aujourd'hui. Et face à cette situation, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sourcent en Chine, qui est habituées d'avoir des fournisseurs en Chine, qui commencent à réfléchir à délocaliser leurs fournisseurs vers l'Est Europe ou ailleurs dans le monde. Ça peut être un impact assez forte par rapport à l'économie chinoise et aussi internationale. C'est quelque chose qui nous impacte aussi à nos vies quotidiennes. C'est pour ça qu'on se retrouve pourquoi cet vêtement a augmenté le prix? Pourquoi cette bouteille a augmenté le prix? Qui fait que ensemble mon produit a augmenté de 10 à 20% de prix. Parce que c'est chaque peuple et chaque personne, chaque utilisateur qui paye le coût derrière. C'est la chaîne industrie, soit c'est un cercle vicieux,
soit c'est un cercle positif. Aujourd'hui, notre société, quand on travaille pour les clients, pour les prestations d'achat depuis la Chine ou sourcing avec la Chine, on va d'abord réfléchir si le produit est vraiment nécessaire d'acheter en Chine, s'il y a vraiment d'avantages par rapport à la qualité de produit et aussi par rapport aux exigences cahier de charge et aussi le délai et coût. Si tout correspond, on va commencer à sourcer en Chine et ensuite on va aussi réfléchir par rapport à quel moyen de transport qui est mieux adapté par rapport au projet. Si le produit est très cher et aussi le client, le besoin est très urgent, on va réfléchir par rapport au transport aérien et ensuite on a aussi une deuxième solution qui est assez favorable aujourd'hui, c'est le transport par rapport au train rail qui part de Chine, qui arrive en France également. On prend aussi les bateaux pour des choses très lourdes et qui a un besoin qui est moins urgent, mais le volume de produits est très important. En tout cas, on s'adapte par rapport au projet. J'espère que notre partage est utile pour vos projets d'achat en Chine et n'hésitez pas à laisser votre commentaire en bas et aussi discuter avec nous via email, également LinkedIn. N'hésitez pas à liker notre vidéo. J'espère à très bientôt sur notre chaîne de Kung Fu Company. Au revoir. Ils ont pas de 40 pieds. Génial. Attends, il faut que je mette ça parce que je sais plus lire.